Je suis content de vous accueillir dans cette exposition. Et je vais essayer de vous en présenter un peu bah, les, les composants, les enjeux et introduire au sens ce que j'évoque et aux raisons pour lesquelles je le fais. Mon nom est François Perrodin, je suis artiste depuis un bon moment. J'ai été professeur en académie, j'ai fait pas mal d'expositions et l'exposition, là, j'expose depuis longtemps, au moins une dizaine d'années, avec la galerie Song à Séoul. Introduire ce travail qui peut sembler pas si facile que ça au premier abord, une des premières choses que je voudrais dire, c'est essayer de le situer. C'est-à-dire que c'est un travail qui a des sources et qui a des sources multiples. Il y a une source qui relève de l'art géométrique. Il y a une source alors l'art géométrique européen, j'y reviendrai. Il y a une source qui relève du minimalisme américain et il y a une source qui relève de la peinture monochrome. Et je pense que c'est une dimension assez spécifique du travail. Et puis peut-être un dernier point, mais qui a aussi à voir avec le minimal, qui est que le travail a à voir avec l'art conceptuel, c'est-à-dire que c'est un art issu des années 60 et 70. Et je dirais que je continue à développer. Donc voilà en introduction générale. Pour parler un peu plus de ce qu'il y a dans ces travaux et dans cette exposition qui s'appelle Displace, c'est-à-dire déplacer, faire bouger les choses. Je crois qu'il faut commencer par les éléments de base, et les éléments de base, je vais les appeler les simples. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'éléments plastiques et d'éléments de travail et de gestes qui sont des gestes simples. Et c'est cette accumulation d'éléments plastiques simples et de gestes simples qui permet de construire et d'obtenir certaines formes complexes que vous voyez ici. Les formes simples, ce sont des formes géométriques, ce sont des lignes, ce sont des plans, ce sont des qualités de surface. Et je dirais ça fait 50 ans que mon travail est basé uniquement sur ces éléments-là. Et l'intérêt d'utiliser des éléments simples, c'est que ce sont des éléments qui sont reconnus pour ce qu'ils sont en soi. Et puis, il y a des gestes simples. Et les gestes simples, c'est assembler, découper, retrancher, recouvrir. Ces éléments simples, vous remarquerez aussi que ce sont des éléments géométriques. Et il y a des éléments simples de l'ordre qui ne sont pas uniquement des éléments géométriques, qui peuvent être des éléments biomorphiques, mais il me semble que le géométrique et le géométrique en art, ça permet de parler de surface, ça permet de parler de volume, et ça permet finalement, c'est la manière qui nous permet de comprendre comment on élabore des surfaces, comment on élabore des volumes et comment on élabore des espaces. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui se met en place dès le constructivisme russe, c'est-à-dire dans la fin des années 1910. C'est quelque chose qu'on verra se développer ensuite chez Mondrian et chez Theo van Doesburg, c'est-à-dire dans le néoplasticisme. On compte alors peut-être à la suite de Theo van Doesburg l'art concret suisse, qui est une de mes grandes sources, et puis ensuite le minimalisme américain avec cette idée
d'un objet spécifique. Chez Donald Judd et chez Sol Lewitt, l'idée d'une l'utilisation, on va dire, d'éléments géométriques, mais cette idée aussi que d'une définition de l'art conceptuel qui est que les choses sont prédéfinies. J'espère que ça vous permet de situer un petit peu ce que je veux dire au niveau des sources. Quelque chose qui est en rapport avec, on va dire, la philosophie du langage. Donc des gens, alors je vais penser à Bertrand Russell, à Ludwig Wittgenstein, c'est-à-dire qu'il y a toute une philosophie analytique qui est une philosophie de la science et qui essaie de penser, on va dire, une modernité scientifique. Et si je fais ce rapport-là, c'est pour essayer comment est-ce qu'on peut penser un art à l'époque de la science. Et c'est-à-dire que ce dont je voudrais parler, c'est de l'idée, tant qu'on est dans l'image, et dans une tradition occidentale, on va dire l'image issue de la Renaissance, c'est une image projective, c'est-à-dire une image dans laquelle le spectateur se projette. Essayer d'avoir quelque chose qui soit un objet. Donc je parlais tout à l'heure de l'objet spécifique chez Donald Judd, et d'avoir un objet qui soit un objet immanent. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est l'expérience du spectateur face à l'objet, au moment où il regarde, dans l'espace dans lequel il regarde. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans quelque chose de projectif, on est dans quelque chose qui se passe dans l'espace réel. Et alors c'est quelque chose qui recoupe ce qu'un philosophe américain qui s'appelle Dewey a écrit, il a écrit un livre qui s'appelle L'art comme expérience. C'est-à-dire de ne pas être uniquement dans un discours, dans une espèce d'explication, dans une explication, une interprétation personnelle du monde, mais être dans quelque chose dans lequel c'est le spectateur, dans le rapport qu'il a avec l'objet qui lui est montré, qui fait sa propre expérience. Et alors, on peut dire que sur tout travail, c'est ce qui se passe, mais là, à partir du moment où on met ça en termes de finalité, je crois que c'est quelque chose qui interroge le regard et notre manière de voir. C'est-à-dire que ce qui me semble l'intérêt d'une pratique artistique, c'est de nous aider à voir ou d'interroger la vision. Et on sait que les visions, ce n'est pas uniquement le système optique, c'est la manière dont on interprète ce qu'on voit, et que cette manière dont on interprète ce qu'on voit est toujours est construite. Hein, il y a un apprentissage, déjà, il y a une construction du regard, et cette construction du regard, elle est située dans une société, dans le développement d'une société. Et donc, à un moment, elle trouve une forme particulière, et l'art est ce qui essaie de donner une forme extérieure, on va dire, à cette pratique du regard. C'est cette expérience du regard qui fait qui ne peut être fait que par le spectateur, s'il peut être conscient des données qui sont mises en œuvre quand il regarde.